présidente du conseil général et tous les conseillers généraux, et en particulier le conseiller général de notre canton, Françoise. Donc merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique, comme chaque année. Alors, donc je voudrais les remercier sincèrement du fond du cœur de nous recevoir ici. Et c'est bien que vous soyez tous les ans les mêmes qui viennent, qui nous soutiennent et tout ça, c'est bon pour le moral. On a besoin que d'une chose, c'est d'être soutenu moralement, voilà. Pécuniairement aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque année, nous sommes ravis les uns et les autres, les conseillers généraux, enfin, l'ensemble de l'Assemblée départementale, de pouvoir vous accueillir ici, Bernard, parce que c'est toujours un moment très fort. On est tous là et on sera tous là au moment de la Feria de Millas pour partager des bons moments. Des moments forts de convivialité. Encore bravo et merci à tous les bénévoles qui s'investissent et qui nous permettent de passer ces moments forts et agréables, conviviaux. Vous savez, c'est un moment incontournable dans les festivités de l'été. Et je suis sûre que vous attendez tous ce moment avec impatience, ce moment, comme disait Ameline, de fête, de convivialité. Alors, il y a quand même aussi, comme tu le disais Bernard, le nerf de la guerre, c'est les finances. Et je voulais remercier le conseil général et le conseil régional de nous soutenir parce que la commune ne suffirait pas. Nous sommes une petite commune, une petite ville taurine, pas se comparer à Nîmes, à Arles ou même à Céré, mais nous avons une bonne programmation grâce aussi à votre soutien financier et soyez-en bien remerciés ainsi que tous les sponsors aussi que je vois dans les gradins. Merci, merci à vous tous et rendez-vous à notre belle feria. Cette fête, parce qu'elle est offerte. Oh, pas tant pour nous, parce que tous ceux qui participent comme cela, à la limite, ils n'ont pas le temps de la voir. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est généreux d'offrir une fête. C'est cela que nous faisons chaque année. Et maintenant, depuis 29 ans. Bon, je vais m'adresser maintenant à mes collègues conseillers généraux. Bernard, il ne te manque rien du conseil général, parce qu'Armeline est là, et presque qu'il pourrait y avoir une délibération. Il y a Toussaint de Calabras, il y a Elie Pigmal qui sont là, il y a Jean-Louis Chambon, il y a Françoise Bigotte, et il y a Ségolène Neuville également, qui est conseillère générale. Bon, Bernard, tu n'as plus rien à demander au conseil général. Il est heureux, il me dit non. C'est bon, ça tourne. Donc, tu n'as pas besoin de faire de délibération. Sans quoi, il le faisait ici sur place. Bon, moi de la région, je suis tout seul, Bernard, alors vous ne demandez rien. Hein. Enfin, oui, il y a Françoise, qui est à la région avec moi. Françoise, elle est aux deux. Elle est à la fois la conseillère générale du canton, qui m'a succédé sur le canton, et elle est à la fois la région. Et donc, évidemment, que je m'appuie beaucoup sur elle, et que Bernard aussi s'appuie. Bon, Bernard, il y a tout, là aussi. Il n'y a plus besoin de délibérer. Bon, mais pour la Feria 2013, là oui. La 30e. Là, j'ai l'impression qu'il faudra délibérer. Hermeline, prépare-toi, mais moi aussi je me prépare. D'une façon un peu particulière. Vous l'entendez pas, mais moi je l'entends, Bernard. Il me dit, on marquera le coup.
Ça, on ne sait pas ce que ça veut dire en délibération, marquer le coup. Bon, prépare-toi, Hermeline. Moi, quand je passerai à la région, je dirai, Bernard, il nous a dit qu'il fallait marquer le coup. Ils vont être contents. Mesdames, messieurs, moi j'en dis pas plus. Simplement, si, comme je me suis adressé aux maires et ils sont d'accord pour intégrer, je résume, je me suis adressé aux conseillers généraux, ils sont d'accord, la région, il n'y a pas de problème. Madame la députée, puisqu'on est tous les deux parlementaires, toi député et moi sénateur. Moi, je crois qu'il est important de dire ici que ceux qui pourraient avoir des tentations pour supprimer la tauromachie en France, il faudra qu'ils se lèvent un peu plus de bonheur. Parce que, vous savez, la préoccupation aujourd'hui, Ségolène l'a dit tout à l'heure, c'est les choses de la vie, pour tous. Que ceux qui n'apprécient pas cela, c'est concevable, et c'est largement concevable, eh bien, qu'ils n'y viennent pas. Mais qui laissent à d'autres, pour l'instant, le soin d'être à cette fête, et on le voit bien. Tout ce qui est corrida est le moteur de la fête. Et c'est pourtant un petit instant, un petit moment, par rapport à ce moment de joie, de fraternité, de générosité qui est offert à tous ceux qui viennent. Et on le voit par toutes les animations qui sont préparées, que ce soit sur le plan du livre, que ce soit sur le plan de la fraternité, que ce soit sur le plan de la musique. Tout cela n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas ce noyau dur, cette excuse, je dirais fondamentale. Ce serait plus une feria à ce moment-là. Et ça voudrait dire que tout, finalement, s'écroulerait. L'essentiel, c'est que justement, vous avez vu ce qu'ils ont fait chez nos cousins du Sud, là? On ne peut pas en être fier. Les préoccupations sont ailleurs. Ce qu'on attend d'un élu, c'est de régler le quotidien, ce qu'il y a dans l'assiette de toutes les familles, qui est cette approche juste de la société. Et vous vous souvenez, il y a quelques années, quand il venait au pied ici de notre manifestation, pour essayer de nous faire nous changer au cœur. Ils sont toujours 4 ou 5 dans le département à revendiquer cela. C'est leur droit. On est dans une démocratie. Je voulais vous donner ce côté un peu solennel, mais maintenant je sais que je suis relayé également au niveau de l'Assemblée, donc c'est une bonne chose.